We give you glory, O Lord, as we honor you. We give you glory, O Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, O Lord. You are wonderful. You are worthy, O Lord. You are wonderful. You are worthy, O Lord. You are wonderful. You are holy, O Lord. You are wonderful. You are holy, O Lord. You are wonderful. You are holy, O Lord. Seigneur, te donne toute la gloire qu'il faut. Tu es le Saint des Sept, tu es le Régent de David. Tu es le lion de la tribu de Juda. Nous sommes ce soir devant ton trône. Nous te disons merci, Papa. Merci pour tout. Merci pour le souffle de vie. Il n'y a que toi. Nous te rendons gloire ce soir. Car tu es digne, tu es l'éternel, tu es l'agneau immolé. Nous te disons merci, merci. I surrender to you. Everything, everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. I surrender to you. Everything, everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. I give myself away so you can use me. I give myself away so you can use me. I'm surrendered to you. Everything, everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Oui, Seigneur. Nous sommes venus ce soir pour t'abandonner, pour te remettre tout, pour nous prosterner devant toi, pour nous donner tout à toi, Seigneur, parce que tu es le seul vrai Dieu. Il n'y a que toi. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Nous sommes là, Papa. Nous sommes là pour te dire que tu es le Saint. Tu es le lion de l'activité. Nous sommes là pour nous abandonner. Tu nous as appelés de venir, de prendre toutes nos fardeaux, toutes nos charges, tous nos soucis, tous nos problèmes, toute charge qui est pesante sur nos vies, tout souci que nous ne pouvons pas enlever. Nous sommes là, et nous sommes venus avec tout ça pour déposer devant ton trône de la grâce. Parce que tu es celui qui tient les 7 étoiles, oh Papa, dans ta main droite. Tu es celui qui marche au milieu des 7 chandeliers dehors, Seigneur. Tu es celui qui a l'épée aiguë, oh, à 2 tranchants. Et tu es le Fils de Dieu vivant. Tu as les yeux comme les flammes de feu, oh Seigneur, dont les pieds sont semblables à de la reine Adam. Tu es celui qui tient, oh, les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Tu es le véritable, Papa. Tu es celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne peut pas fermer. Celui qui ferme, personne ne peut pas ouvrir. Seigneur, tu es tout l'éternel. Tu es Amen. Tu es le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Tu es l'éternel. Oh, tu as fait le soleil pour éclairer le jour. Et qu'il a destiné à la lune et les étoiles à éclairer la nuit, Seigneur. Toi qui soulèves la main et fais mugir ses flots. Toi dont le nom est éternel des amens. Oh, tu es digne ce soir, Seigneur, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir toute la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes ces choses. Et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées, Seigneur. Nous sommes venus pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu nous as gardés depuis ce matin. Tu nous as donné le souffle de vie. Et tu nous as encore invités ce soir. Nous te disons merci.
merci pour toi. Et mon peuple ici te dit merci. Ton peuple, tes enfants te disent merci pour tout ce que tu fais. Ce n'est pas facile, mais ta main est sur tout et chacun de nous jusqu'à ce que nous sommes encore réunis devant toi ce soir. Ils sont en bonne santé. Ils sont en bonne santé, papa. Nous te disons merci. Tu nous as aidés aussi dans ce jeûne jusqu'à maintenant, car ton nom, qui est l'Éternel, est grand. Je te dis merci encore au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis merci de tout le temps et de toute l'œuvre que vous faites dans les jeûnes de prière et dans ce jeûne de repentance. Le Seigneur va vous rendre ça en centuple. C'est vous-même qui allez devant sa face pour lui parler, mais son cœur est en joie et vous dit ce soir, merci à mes enfants. Continuez jusqu'à la fin. Nous te rendrons gloire, Seigneur. Nous te disons encore une fois merci. Pour rentrer rapidement, comme j'avais dit toujours, avant de commencer, nous devons donner, nous devons changer l'atmosphère. Nous devons aller devant l'Éternel, comme il a dit dans Éphésiens, la fois passée, j'avais encore dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés. Donc, la chair, pourquoi je dis la chair et le sang? Parce que des fois, nous attaquons les gens qui sont autour de nous. Si nous avons des problèmes, nous les attaquons directement, que c'est eux qui sont à la base de nos problèmes. Et nous attaquons nos maris, nous attaquons nos soeurs, nos tantes, nos grands frères. Or, si c'est eux-mêmes qui viennent physiquement, mais c'est derrière eux, ce sont les autorités, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres qui les poussent. Donc, ce sont eux que nous devons attaquer, pas la chair et le sang, mais ce sont cette domination. Donc, c'est pourquoi, avant de continuer, je vais expliquer qu'est-ce que c'est que la domination, qu'est-ce que c'est que les autorités, qu'est-ce que c'est que les princes de ce monde des ténèbres, pour que vous devez savoir quel rôle eux jouent, pourquoi ces gens-là vous attaquent, pourquoi les démons vous dérangent. Et ce sont parce qu'ils utilisent ce corps. Ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas faire quelque chose sans le corps humain. C'est pourquoi ils utilisent le corps pour pouvoir nous déloger. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais nous devons lutter contre quoi? Contre les autorités, les dominations, les principautés et puis les princes de ce monde des ténèbres. Donc, qu'est-ce que c'est que les dominations? Les dominations que je peux aller, ce sont les démons qui influencent les domaines clés de la société. Si je parle de domaines clés de la société, l'éducation, ce sont ces démons qui dominent ça, l'éducation, le pouvoir, le système financier, le pouvoir mondial, le système mondial, les capitalistes et les communistes. Ce sont ce qu'on appelle domination. Ce sont des démons qui influencent les domaines clés de la société. Donc je dis domaine clé de la société, l'éducation. Dans l'éducation maintenant, à l'école, tout ça là, ils sont tous là-bas. Ils influencent tout ça. Le pouvoir en place, le système financier et le pouvoir mondial, le système mondial, les capitalistes et les communistes. Donc, ce sont ces démons qui sont là-bas. Regardez ce qui sort dans l'école maintenant. On veut nous enseigner des choses. Les perverses choses à l'école. Il y a des choses que les lois qui sortent maintenant. Ces lois, tout ça là, on les enseigne à l'école, que les parents se révoltent, qui ne veulent pas. Donc, les choses, ce sont les dominations. Maintenant, qu'est-ce que sont que les autorités maintenant? Les autorités, ce sont les démons qui se servent des hommes particuliers. Ils servent des hommes particuliers pour exercer une influence satanique sur les autres. Par la philosophie, par la musique, par la littérature et les sciences occultes. Je répète, les autorités, ce sont les démons qui se servent des hommes particuliers pour exercer une influence satanique sur les autres. Par, disons, la philosophie, par la musique, par la littérature, par les sciences occultes. On peut faire sortir quelque chose de la philosophie, quelqu'un peut sortir quelque chose comme ça, les gens vont apprendre ça, vont faire ceci. La musique maintenant, tu vois, le domaine de la musique, ce sont les autorités qui s'emploient. Quand quelqu'un fait sortir une musique maintenant, s'il ne met pas une fille nuit pour faire ces clips-là, le clip n'est pas truc là. Donc, c'est la littérature, les gens vont faire sortir certains livres, certaines pensées. C'est leur pensée que les gens vont commencer par lire. Ils influencent tout ça là. Et les sciences occultes. Donc ça, ce sont les autorités. Maintenant, les princes de ce monde des ténèbres, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont les chefs de tout ce qui se fait dans le mal. Ce sont les chefs. Tout ce qu'on fait dans le mal, là, c'est eux qui sont les patrons de ça.
Ils sont les démons spéciaux de haut rang. Ce sont les démons spéciaux de haut rang qui contrôlent le pays, les provinces, les villes, etc. C'est les communes, les quartiers, etc. Ce sont quoi? Ils sont des chefs de tout ce qui se fait dans le mal. Ce sont les démons spéciaux de haut rang. Ils sont les démons de haut rang qui contrôlent maintenant le pays. C'est eux qui contrôlent un pays, qui contrôlent les provinces, qui contrôlent les villes, les quartiers, les communes, tout ça là. Et c'est eux qui sont, ce sont les princes du monde du ténèbre. Ils sont les petits princes, mais ils contrôlent tous ces trucs-là. Donc nous allons nous lever maintenant contre toutes ces autorités qui peuvent nous empêcher de rentrer maintenant dans ce que nous devons faire ce soir. Et pour pouvoir changer l'atmosphère, parce que des fois, vous allez commencer par prier, vous êtes lourd, vous avez d'autres pensées, vous avez la lourdeur, il y a quelque chose qui n'est pas, vous n'êtes pas à l'aise quand vous priez. Ce n'est pas vous-même, ce sont ces esprits-là qui ne veulent pas que vous vous connectez à ce qu'on doit faire. Et ça brise tout ce que vous allez faire. Et votre pensée sont ailleurs, vous avez les sommeils, des fois certains dorment. Ce sont ces démons-là qui sont venus pour que vous dormiez. Des fois vous vous sentez, bon, vous êtes énervé. Et tout ça là, ce n'est pas vous. Ce sont ces démons. Donc, avant de commencer, nous allons lever la voix pour les remettre dans la main de l'Éternel, pour que l'Éternel prépare notre maison, notre pensée, nos cœurs, pour le recevoir, même briser et annuler ou bien paralyser tous ces démons, tous ces esprits qui ne peut pas, qui va nous empêcher de rentrer maintenant ce soir dans sa parole. Ce soir pour l'honorer, pour l'adorer, pour glorifier ton nom. Et levons la voix maintenant pour paralyser tout esprit, toute domination, toute autorité, toute principauté et tous les princes de ce monde des ténèbres. Et levons la voix maintenant. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le Saint des Saints, tu es le rejeton de David, tu es celui qui tient la clé de ma vie, tu es l'Éternel ici qui combat pour nous, Seigneur. Maintenant, nous sommes devant ton trône ce soir et nous voulons que tu prends contrôle. Tu prends contrôle de toute atmosphère. Tu prends contrôle de toutes les chambres, de toutes les maisons, de tous tes enfants qui sont présents. Que tout esprit d'usure, toute autorité, toute principauté, toute prince du monde des ténèbres, ô Seigneur, qui va se lever maintenant contre ce que nous sommes en train de faire ce soir. Seigneur, descends du ta demeure, paralyse, brise maintenant, ferme toute porte maintenant pour tout. Change l'atmosphère pour que ton cœur maintenant soit attaché à toi, pour que tout ce que nous allons faire ce soir, que ça soit pour ta gloire. Nous paralysons tout esprit de lourdeur, nous paralysons tout esprit maintenant qui fait dormir, nous paralysons tout esprit qui fait déranger, qui met les zizanies, qui fait que les pensées sont ailleurs. Seigneur, descends et change l'atmosphère. Prends contrôle de ce lieu, prends contrôle de tous côtés, de tous nos quartiers, de toutes nos provinces, prends contrôle de tous les endroits ici que nous sommes présents pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te glorifier. Nous te rendrons gloire, Seigneur. Manifeste-toi au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous louons le Saint des Saints et disons merci de tout ce que et je vous accueille encore, je vous dis merci. Vous avez devant vous votre frère, humble frère serviteur, Edouard du ministère de la fin des temps, et que Dieu a mandaté pour être devant vous et pour vous guider dans ce qu'on est en train de faire. Amen. Amen. Donc nous allons invoquer maintenant, avant de rentrer et parler, parce que c'est tout ce que nous devons faire maintenant aussi, ça concerne nos prières aussi de repentance, mais il y a autre chose aussi qu'on va rentrer pour pouvoir parler. On va rentrer un peu dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, avant d'inviter le Saint, ou bien avant d'aller là-bas, on invoque la puissance du Saint dans ce lieu d'abord. Donc, ok, prenons le livre d'Apocalypse. Prenons le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 4, versets 6 à 8. Soyez les bienvenus, ceux qui nous ont rejoints. Apocalypse 4, versets 6 à 8. Apocalypse 4.
Apocalypse 4, verset 6 à 8. Je lis, vous avez Apocalypse 4, verset 6 à 8. Attends. Je lis la parole au nom de Dieu. Amen. Oh là là. Allô? Oui, allô, oui, on t'écoute. Apocalypse 4, 4. verset 6. Il y a encore... Verset 6 devant le 6 à 8. Oui. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Amen, amen. Ici, Jean nous révèle quelque chose. Et il parle qu'il est encore devant le trône. Ils sont en train de décrire. Dieu lui a montré quelque chose, décrire le trône de Dieu. Il est rentré même dans l'endroit immense grand. Et il décrit, il dit qu'il est encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants. Ils sont remplis de Dieu, dedans et derrière. Donc, eux, ils ont les yeux partout, dedans et derrière. Il décrit maintenant, le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Il dit que les 4 vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui vient. Et qui vient. Et quand on voit que la gloire, la gloire de Dieu soit vraiment élevée. Parce que Jean décrit quelque chose qui est immense et grand. Tout le monde veut vivre cette expérience, veut vivre ça. C'est quelque chose qui est chaque personne qui veut vivre ce que Jean a vécu. Et il dit ici que devant ce trône de la grâce, c'est ça j'appelle ce trône de la grâce, il a une mer de verre qu'on imagine qui est semblable à un cristal. Et encore au milieu et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis devant et derrière, remplis de devant et derrière. Et il ne cesse de dire que le premier est semblable à un lion. Le second vivant est semblable à un veau. Le troisième est vivant, à la face d'un homme. Et le quatrième vivant est semblable à un aigle. Et il ne cesse de dire, jour et nuit, Saint, quelle gloire! Ils sont en train d'adorer ce Dieu 24 heures sur 24 heures. Nous-mêmes, quelques minutes maintenant, on n'arrive pas. Mais ils sont là pour dire, Seigneur, je te dis Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu des armées, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Et l'Éternel voit toute la gloire qui est remplie. Et qu'est-ce qui se passe? Et les 4 êtres vivants représentent quoi? Ils représentent la croix du Christ. Ces 4 êtres vivants représentent la croix du Christ. Reliant les 4 points cardinaux. Et les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui réconcilient l'homme et son créateur, encore réconciliant l'homme et son semblable. Il nous a réconciliés. Et quand on rentre dans les 4 êtres vivants qui sont en train d'adorer ce Dieu,
de tout leur cœur. Et le premier vivant est semblable à un lion. On appelle le Seigneur le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Je dis que les quatre vivants, ils ne cessaient d'adorer ce Dieu tous les jours de leur vie. Ils ne cessaient d'adorer ce Dieu. Ils ne cessaient d'adorer ce Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons aussi l'adorer. Mais il dit que le premier vivant est semblable à un lion. Et Matthieu est venu nous présenter Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Quand tu vois l'évangile selon Matthieu, Matthieu nous présente Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Et quand on voit le lion est le roi de la forêt. Et le Seigneur est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le lion est le roi de la forêt. Et quand le lion rugit, tous les animaux se taisent. Et sa présence impose le respect, la crainte, l'obéissance. Et Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et la Bible déclare que sur sa cuisse, on a écrit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous devons adorer ce Dieu. Nous devons le prendre comme le roi de notre vie. Nous devons le prendre comme un roi immense, grand, qui est au-dessus de toute chose, qui est au-dessus de tout royaume, de toute autorité sur cette terre, de toute pensée, de toute chose. Et quand on voit en deuxième partie, l'être vivant qui est semblable à un veau, et un veau travaille sans relâche, car il doit payer le prix. Et la Bible nous déclare que mon Rédempteur est vivant. Il se lève le dernier. Et Luc est venu maintenant nous présenter Jésus comme une bête de somme, conduit à l'abattoir. Jésus a souffert. Il a payé le prix pour nous racheter. La Bible déclare. There was one, but I gave it to her. Yes. Excuse-moi. Je dis, Jésus a souffert. Il a payé le prix pour nous racheter. Et la Bible déclare dans Ésaïe 53 qu'il est méprisé et abandonné des hommes. Et ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est pourquoi je dis, quand nous sommes rentrés dans ce jeûne de repentance, pourquoi je prends ce passage? Parce que pourquoi nous devons nous repentir si nous n'avons rien fait? Mais on dit ici que Ésaïe nous déclare que méprisé et abandonné des hommes. Et ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Il est frappé, humilié, blessé par nos péchés. C'est ces péchés-là que je veux qu'on confesse. Et brisé pour nos iniquités, Et il a été maltraité et opprimé. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Toutes nos iniquités que nous avons fait, que nous confessons maintenant, ça fait plusieurs jours là. Toutes ces iniquités ont tombé sur lui. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau, dont mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui les tendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et si nous voyons le troisième être vivant, qu'on dit que le troisième être vivant a la face d'un homme. Et Marc nous présente maintenant Jésus 100% homme, qu'il est venu sur la terre en tant que fils de l'homme. Et serviteur de l'Éternel. Il est venu raconter l'homme, comme toi et moi. Il s'est identifié à toi et à moi. Il s'est identifié à l'homme. Et il a marché dans les œuvres humanitaires. C'est pourquoi quand il est sorti dans l'eau, on dit que l'esprit l'a poussé. Il est parti au désert pour jeûner 40 jours, 40 jours. Parce qu'il a besoin du Saint-Esprit pour œuvrer. Il a été tenté en toutes choses.
Nous sommes ici, nous sommes tentés dans toutes choses. Le Seigneur a passé, il a marché, il a fait la même chose, il nous connaît tellement. Il a tenté dans toutes choses et enfin de nous guérir. Mais il n'a pas oublié que toutes nos souffrances, tout ce que nous sommes en train de voir ou bien de rencontrer dans nos vies maintenant, il a marché, il a rencontré tout. Et maintenant, n'a pas besoin de faire la généalogie de Jésus. Il n'a pas besoin de ça. Il nous montre comme ça l'action de Jésus sous le Saint-Esprit. Il nous montre, il a guéri, il a ressuscité, il a parlé au vent et le vent s'est calmé. Il a chassé les démons. Il a délivré. Il a vécu parmi les siens. Il a senti ce que nous sentons maintenant. Il a eu froid. À la croix, il avait froid et soif. Il a déclaré, je ne suis pas venu pour me servir, mais pour servir. Il est le serviteur de l'Éternel. Il a pleuré devant Marie. Quand Marie lui dit, Seigneur, si je étais là, en prosternant devant lui, mon frère ne sera pas mort. Il dit que je suis la vie et la résurrection. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a crié, Lazare sort. Lazare est sorti. Et Jean nous vient maintenant nous présenter Jésus comme un aigle. Jésus comme le Fils de Dieu. L'aigle qui vient d'en haut. Je suis le pain qui descend d'en haut. Je suis l'eau intarissable. Si vous avez soif, venez. Je vous donnerai l'eau pour étancher vos soifs. Voici mon corps, prenez, mangez. Voici, c'est mon sang, prenez, buvez. Si vous prenez mon sang, vous tenez mon corps, moi et mon Père nous viendrons, et nous allons demeurer en vous. Je suis le Fils de Dieu. Et l'Éternel s'est manifesté dans toute sa gloire. Et ce qu'il a fait de toi, et ce qu'il a fait de nous, en dehors de tout ça, il est impossible d'exercer notre identité en tant que fils de Dieu. Et la Bible déclare, il n'a pas honte de nous appeler ses serviteurs, ses servantes. Nous devons honorer ce Dieu, nous devons le glorifier. C'est pourquoi toutes ces fardeaux qu'il a pris devant nous, toutes ces choses qu'il a transportées, nos iniquités, c'est pourquoi ce soir, je veux qu'on rentre dans ce moment pour pouvoir décrire encore tous ces fardeaux, tout ce que nous avons fait, ce qu'il avait porté. Dans tout ce que je viens de vous dire, Ésaïe a décrit qu'il a pris nos iniquités, il a pris nos fardeaux, oh le Saint des Saints, il a marché dans l'humilité. Les 4 évangiles ont décrit. Et c'est pourquoi il dit, c'est comme les 4 êtres vivants qui crient chaque jour, Saint, 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 le Seigneur. Dieu des armées, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il est l'Éternel. Les cieux proclament la gloire de Dieu ressuscité. Rien n'est égal à la beauté de l'agneau. À jamais, à jamais, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour adorer toi seul. Oui, il est le Dieu vivant. Il a tenu, il a porté tous nos fardeaux, nos charges. Il a transporté nos iniquités. Il a dit que tout est accompli. Il nous a rachetés. Nous allons aller maintenant dans le psaume 38, du verset 1 à 11. Le psaume 38. Le psaume 38.
Psaume 38, verset 1 à 11. Et là, nous allons rentrer. Chacun va élever la voix vers l'Éternel pour déchirer son cœur. Psaume 38, verset 1 à 11. Psaume de David. Amen. Pour se souvenir, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'en peut plus, même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Amen. Je disais tantôt dans Apocalypse et dans Ésaïe 53, comment ce Dieu grand, fort, puissant, dans sa gloire immense, est devenu chair, rentré parmi nous. La parole est devenue chair. Il a transporté nos transgressions. Et il nous appelle ce soir de venir. Parce que quand il avait pris tout, mais nous continuons de pécher contre lui. C'est pourquoi il nous a interpellés. C'est votre faute, c'est votre péché qui fait que ma main n'arrive pas vers vous. Mes oreilles sont... J'ai fermé mes oreilles pour ne pas écouter vos prières. Parce que vos péchés sont montés devant moi. Et il nous a dit, mes enfants, parle à mon peuple de venir dans la repentance devant moi. C'est pourquoi je suis rentré. Pour pouvoir montrer ce qu'il avait porté, comment il avait souffert. Comment dans le jardin de Gethsemane, dans l'agonie totale, comment il avait la souffrance terrible. C'est pourquoi il a dit par même tissu, vous êtes guéris. Et il nous dit de revenir devant lui et commencer à parler. Parce que des fois c'est notre erreur. Ce sont nos fautes qui font que le diable, le malin nous attaque. Sans que nous allons penser que nous n'avons rien fait. Et maintenant, David nous dit ici, Éternel, ne me punis pas dans ta colère. Des fois, nous aurions fait que l'Éternel nous punit. Et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. C'est pourquoi l'Éternel nous dit de venir. Il sait que nous avons péché contre lui. Il dit, il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Quand l'Éternel se fâche, quand il se lève, sa colère diminue seulement lorsque nous allons vers lui dans la repentance. C'est là que sa colère se calme. Il est compatissant, lent la colère, mais riche en beauté. Il nous appelle. Ce message, ce passage maintenant, doit vous toucher vos cœurs. Quand verset 3 on dit, il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Parce que mes péchés sont tellement élevés, tellement que... Et David est en train de parler. Que comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Et c'est le roi David qui est en train de parler. Que mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Si David qui parle comme ça, tous les jours, je marche dans la tristesse. Que chacun examine au-dedans de lui-même. Pour voir, parce que nous allons lever la voix vers lui. Quand un mal brûlant dévore mes entrailles, il n'y a rien de sain dans ma chair. Parce que c'est l'iniquité qui le dévore comme ça. Et il sent, il déchire son corps devant l'Éternel. C'est la façon dont nous voulons déchirer le cœur. D'être franc avec l'Éternel et de lui parler sincèrement.
Et David dit que je suis sans force, entièrement brisé. Le trou de mon cœur m'arrache des gémissements. Je dis des fois, tu vas faire quelque chose, une petite chose comme ça à quelqu'un. Et quand toi, tu rentres à la maison, ton cœur c'est que tu ne sais pas. C'est comme tu marches, le pipi sort de toi comme ça. Parce que ce que tu as fait là, toi-même, tu sens dans ton cœur que non. Et quelque chose se passe dans ton truc là. C'est comme moi, si pour l'examen, si on veut appeler l'examen, je vais pisser plus de 7 fois même. Seulement pour attendre qu'ils vont appeler mon nom. Donc, c'est comme ça, quand tu fais mal à quelqu'un aussi, si tu ne fais pas attention, le pipi sort de toi, sur toi comme ça. Donc, la même chose, quand tu fais mal à quelqu'un, c'est la même chose. Et David est en train de parler ici. Que tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne se sont point cachés, Seigneur. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart parce que la faute que j'ai commencé à faire que ma plaie est purulente, ça pue. Donc nous allons prendre tous nos fardeaux. Je sais que vous voulez faire ça maintenant, ça fait 2 semaines. Mais l'Éternel veut encore. Je dis que je vous ai lu Ésaïe 53. Je vous ai présenté les 4 êtres vivants. Comment ils sont. Et la façon dont Jésus est venu sur la terre. Comment il a marché. Et finalement, il a pris tous nos fardeaux. Et si nous continuons de pécher contre lui, nous devons pleurer. Quand il nous voit tout ce qu'il a fait, et on pêche encore, son cœur est triste. Son cœur est déchiré. Lui-même lui dit que jusqu'à quand? Mes enfants, j'ai tout fait pour vous. Pourquoi vous continuez dans ce temps? Et l'Éternel nous appelle ce soir. Que nous allons répandre nos cœurs devant lui. Et nous allons crier, nous allons chanter ces chansons. Et chaque personne maintenant, je ne vais pas détailler si c'est clair ce que David est en train de dire ici. Que chacun examine. Et que nous allons maintenant rentrer maintenant dans cette repentance. Et le moment que vous allez crier vos cœurs, vous pas trop crier, mais et soupir de vos cœurs, que le Seigneur sent, comme David a déchiré son cœur. Certaines choses, on ne sait pas, comme je dis, il faut aussi pleurer pour nos familles, pleurer pour nos nations, pleurer parce que des fois c'est la maison. Les parents n'ont rien fait, bien les grands-parents, mais les autres, ils ont rapporté quelque chose. Que vos cœurs s'élèvent vers lui. Comme il a dit que c'est un loup fardeau. Que ça soit un loup fardeau, qu'elles sont trop pesantes pour vous, que vous le donnez, que vous le remettez dans sa main. Et ce soir, je vais vous accompagner par une petite chanson. Élevez la voix vers ce Dieu. Et dis-lui, parce qu'il dit que ce que vous êtes en train de faire comme jeune, moi l'Éternel, mon cœur en joie, déchiré, allez, venez vers moi pour que mon cœur pardonne, pour que j'enlève tout en vous, pour que ma main soit sur vous, pour que dans l'année que vous allez rentrer, que les hommes forts de vos maisons, les forteresses terribles, les semences négatives dans vos vies doivent être enlevées, doivent être détruites. Que moi, l'Éternel, je marcherai. Vous aurez la paix dans vos maisons. Élevez la voix. Élevez la voix. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin de dire que venez sans argent, sans rien payer. Il n'a pas besoin. Il veut votre cœur. C'est votre cœur qu'il veut. C'est votre cœur qu'il veut. Il ne veut pas d'argent. Je commence cette chanson et vous rentrez de répandre vos cœurs devant ce Dieu. Je dis, il est présent, il marche au milieu de son peuple. Il est dans vos maisons, il est avec vous. Parlez à ce Dieu. Je dis, tous les problèmes que vous avez depuis des années, il avait parlé au père de cet enfant. Depuis quand l'enfant a ce problème? Il dit que depuis sa naissance. Depuis quand vous avez ce problème? Depuis quand les choses à vous tourmentent? Depuis quand vos vies sont dans? Allez, parlez-lui. Il dit, plaidons ensemble, allez. Je vous en prie, mes enfants. Il est au milieu. Il est au milieu de vous. J'attends ta douce voix. Ma paix, la moi, pécheur. Levez la voix et commencez par crier vers lui. Pour être purifié par le
sans coule du calvaire, ô Père. Père, me voici, Père, près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calvaire. Ce fardeau de péché pesant toute mon âme, la faute qu'on ne saurait citer, je les confesse à toi, ô Père. Père, me voici, oh Père, je près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calvaire. Pécheur, regarde ton Christ sur ce bois humiliant. Nos péchés le conduisent vers là pour sauver le pécheur. Ô Père, Père, me voici, oh, me voici, Seigneur. Père, je près de toi. Oh. Purifie-moi par le sang oh, coulé et du calvaire. C'est ta grâce qu'il me faut, pitié pour mes péchés. Pardon, purifie-moi, pardon, sans coule du calvaire, ô Père. Père, me voici, oh, me voici, Père, je près de toi. Purifie-moi par le sang oh, coulé et du calvaire. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, nous sommes prosternés devant ton trône de la grâce ce soir. Tu as transporté la croix, tu as pris tous nos iniquités, nos fardeaux. Tu as crié, tu as pleuré, papa. Tu as marché sur cette terre, tu sens ce que nous sentons. Tu as vécu, tu as eu froid, tu as eu chaud, papa. Tu as pleuré, Seigneur. Tu as été tenté maintes fois. Père, nous sommes devant toi. Nous avons parcouru tout problème. Nous avons semé. Les choses, nos cœurs sont lourds. Nous avons passé des choses. Oh, nous avons péché contre toi, papa. Malgré que tu as transporté toutes nos fautes. Mais nous continuons, papa. Le peuple, ton peuple est devant toi pour t'implorer, papa, pardon. Pardon du lieu de ta demeure. Ils sont là, papa. Ils déchirent le cœur devant toi. Ils pleurent devant toi. Ils crient devant toi. Ils tendent ta main. Pardonne nos nations. Pardonne nos nations. Pardonne nos familles. Pardonne, oh, nos quartiers. Pardonne nos pays d'adoption, Seigneur. Pardon, papa. Pardon, papa. Que ta compassion soit plus grande. Oh, papa. Descends. Nous avons péché. Nous avons péché. Quand tu nous as dit de venir dans cette repentance sincère et approfondie, papa, que toi-même tu vas enlever. Si c'est plus noir, si c'est écrit même avec des burins, ou de faire que l'éternel tu vas faire. Oh, je les confie en toi, mes papa. Pardonne. Renouvelle nos vies. Change nos cœurs. Agis, papa, et pardonne ton peuple. Pardonne nos nations. Nous savons que la jouissance, nous savons que l'allégresse, nous savons que tu nous donnes la couronne de vie, papa. Merci pour ce temps. Merci pour ton peuple ici, qui continue de plaider, qui continue de répandre le cœur, qui continue de dire que nous avons péché, Seigneur. Et nous sommes retournés dans ta maison. Nous sommes revenus vers toi. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Exauce-nous, exauce tes enfants et enlève tout sur, enlève toutes choses, par ton sang, tout semence, par ton pouvoir, tout forteresse, par ta puissance, toutes choses négatives dans leur vie. Et fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci, car tu es le Saint. Tu es le Saint. Tu es le Saint. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.
Amen. Nous allons vraiment, il est combien, oui. Nous allons rentrer dans ce moment de... Et nous allons rentrer dans le truc du jour. Le thème, bien le test de base, c'est Psaume 51. Pour pouvoir accompagner un peu avant de vous laisser partir. Psaume 51. La fois passée, on était resté dans... On va commencer de verset Psaume 51 à partir de verset 14. Verset 14. Attends, verset 14 à 19. Verset 14. On va voir le dernier passage de la prière de David quand il est en train de crier vers l'Éternel. Et ce que l'Éternel, qu'est-ce qu'il avait dit l'Éternel? Qu'est-ce que nous pouvons tirer dans son temps? Ce qu'il a fait, ce que nous faisons dans notre temps. Quelle liaison, quel lien, qu'est-ce qu'on peut dire aussi à l'Éternel à ce moment que nous sommes devant lui. Amen. Psaume 51, de verset 14 à 19. Psaume de David. Je lis dans le nom puissant jusqu'à Nazareth. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu euses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréas des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ton peuple est présent devant toi. Nous avons crié, nous avons parcouru ton message. Et nous sommes arrêtés sur le psaume 51, papa. Comme David a crié, David a péché contre toi. Il s'est repenti son cœur devant toi. Il a déchiré son cœur. Et tu nous as conviés à faire la même chose. À venir dans la repentance jusqu'à le 3 décembre, Seigneur. Et ton peuple est présent. Il n'est pas failli. Ils sont toujours là, Seigneur. Descends, Esprit de Dieu. Viens des quatre vents maintenant. Souffle maintenant sur ton peuple ici présent. Souffle maintenant sur moi et parle à travers ton serviteur Edouard. Pour que ton peuple à l'eau vive intarissable. Et que ton pardon soit le partage, Seigneur. Descends, descends, Seigneur, et agis. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit ici que David, quand David a fait vraiment le mal qu'il avait fait devant l'Éternel, il a commencé par demander pardon dans différents moyens. Il a dit beaucoup de mots. Il a dit, on avait vu la fois passée. Et ici, on s'est arrêté la fois passée au verset 13. Et maintenant, verset 14 nous dit, oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Et David sait que le Dieu, son Dieu, l'Éternel des armées, est le Dieu de son salut. Il a crié, délivre-moi du sang que j'ai versé. Et que ma langue célébrera ta miséricorde. Et nous devons crier vers l'Éternel. Seigneur, toi tu es le Dieu de notre salut et de notre soutien. Tu es notre lumière. Tu es notre bouclier, tu es notre forteresse. Délivre-nous. Chaque personne doit savoir quelle est l'iniquité, l'iniquité terrible, l'iniquité qui a été grand, ce qu'il a fait. Il peut, délivre-moi de ça, de ce que vous avez fait. Délivre-moi de toutes mes iniquités, de mes fautes, de mes transgressions et de mes offenses. Vous pouvez l'appliquer comme ça. Et quand tu me délivres, ma langue va célébrer ta miséricorde.
Et David est en train d'aller vers l'Éternel de cette manière. Donc je vous exhorte aussi à trouver un point d'appui, un message. Comment vous pouvez, il dit que venez à moi avec mes paroles. Retournez mes paroles vers moi. Vous prenez sa parole et vous le retournez à Dieu. Ce que David avait dit. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Vous pouvez délivre-moi de toutes mes iniquités, mes fautes, mes offenses, mes transgressions. Et là, ma langue va célébrer ta miséricorde. Et Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Quand le Seigneur vous libère de vos péchés, quand vous remettez les péchés dans la main de l'Éternel, quand vous vous prosternez devant lui, quand vous-même vous commencez par confesser, vous vous prosternez devant lui, là l'Éternel peut ouvrir vos lèvres comme David disait ici. Et que ma bouche publiera ta louange. Là vous pouvez louer l'Éternel comme les quatre vivants en train de louer le Dieu saint, 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 le Seigneur Dieu qui est, qui était, qui vient. Que toute la terre soit remplie de ta gloire. Vous avez la joie de louer ce Dieu. Vous avez la joie de crier son nom. Vous avez la joie parce que vous avez senti dans vos cœurs que l'Éternel est descendu de toute sa gloire. Tout ce qui est sorti de mon cœur, tout ce que ma famille a ramené, tout ce que ma famille a mis sur mon dos, les poids pesants sur ma vie, ces poids commencent par être enlevés. Et vous allez commencer par ouvrir vos bouches. Vos lèvres pour commencer par le louer. Il dit que je cherche dans les louanges. C'est pourquoi j'aime trop le louer par des chants. Je ne sais pas, mais depuis fort longtemps, j'aime toujours le louer. De chanter, le glorifier par des chants. Et je l'adore comme ça. Et donc, là, l'Éternel peut ouvrir vos lèvres. Et là, vous pouvez publier des louanges, des adorations. Et vous pouvez crier son nom. Tu es digne d'être levé, Seigneur. Tu es digne, car tu es l'Éternel de toute ma vie. Il n'y a pas un autre semblable à toi. Verset 7, si tu euses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends plus plaisir aux holocaustes. Il dit que toute chose l'appartient. Cette vie l'appartient. L'or et l'argent l'appartient. Tout. Donc, il n'a pas besoin de sacrifice. Il a besoin de l'obéissance. Il n'a pas besoin de notre argent parce qu'il n'est pas un mendiant. Il n'a pas besoin. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Il a besoin de votre cœur. Il a besoin de l'obéissance. Il me dit, adore-moi de cette manière. Viens devant moi dans la repentance. Quand le peuple hébreu, lors du temps de Salomon, le peuple a commencé par pécher. Malgré que Salomon avait dédicacé le temple. Mais l'idolâtrie a rempli. L'idolâtrie a rempli quoi? Il a rempli l'Israël à l'époque. Or, l'Éternel avait dit à Salomon, je vais te donner tout. Mais le jour que je vais fermer le ciel, je vais fermer les fenêtres du ciel. Et qu'il n'y aura plus de pluie. Qu'il n'y a que des calamités qui vont descendre sur vous. Mais si vous, mes peuples, ceux qui m'ont invoqué, si vous rentrez en vous, vous vous humiliez. Il n'a pas dit de faire comme ça. Il dit que non, rentrez en vous. Humiliez-vous et cherchez ma face dans la prière, dans la repentance. C'est là que je vais ouvrir le ciel. Que la pluie va descendre. C'est là que je vais guérir vos maux. C'est là que je vais faire ceci, c'est là que je vais faire ça. Donc l'Éternel ne demande qu'on vienne devant lui avec les sacrifices, avec des holocaustes. Non, il veut l'obéissance. Si nous avons péché contre lui, allons devant lui dans la repentance et chercher humblement sa face. Et c'est là qu'il dit qu'il n'a pas besoin de sacrifice. Il veut que votre esprit soit brisé. Il veut que vos cœurs soient un cœur qui le cherche, qui soit contrit. Il dit qu'il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Mais il veut quoi? Un esprit brisé. Il veut que toi-même, tu viens et qu'on t'envoie ton cœur, que tu sais que je vais répandre ce cœur devant lui. Que l'Éternel répand par sa grâce. C'est bien fait sur vous. Qui bâtit vos murs de vos maisons. Si vous l'allez réellement devant lui, dans ce qu'il nous dit de faire. Et alors, il va agréer ce que vous allez offrir comme sacrifice. Alors, il prendra ce que vous allez lui donner. Qu'est-ce que vous allez donner? Vos corps comme sacrifice vivant sur son autel.
Et c'est ce que le Seigneur nous veut ce soir. Nos corps comme sacrifice vivant sur son autel. Et dans la repentance, dans l'adoration, en cherchant sa face dans toutes choses. Je dis qu'on ne veut pas être loin, mais pour vous accompagner, toujours dans ce moment, de répandre et dire, de venir aussi devant ma face, en prenant mon sang, que le sang que j'ai dit, que le sang de la nouvelle alliance, vous prenez ce sang, vous allez enlever toutes choses, toute semence que l'ennemi a mis en vous, toute semence qui parcourt nos pays, nos États, toute semence négative, ténébreux, qui nous accapare. Depuis, certains gens sont nés et le diable s'accapare de leur vie. Mais l'Éternel se lève ce soir, que lui-même, il nous a dit ce que nous devons faire. Prenons son sang pour briser, détruire tout ce masque, enlever tout ce masque ténébreux, tout ce masque qui a été planté depuis que vous êtes nés, depuis que vous êtes sortis, depuis que vous avez ouvert les yeux sur cette terre. On vous a saccagé, on vous a volé, on vous a pris vos étoiles, tout a été volé. Mais l'Éternel est présent maintenant. Il dit, levez-vous maintenant. Que depuis Jean-Baptiste, le royaume du ciel, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents peuvent y entrer. Il faut être violent en esprit. Et levez-vous. Et demandez, Seigneur, si c'est ma famille qui a commis des erreurs, c'est eux qui ont péché, moi je vais demander pardon pour eux. Si c'est l'autel qui est venu dans ma maison qui nous a bloqués, je vais demander pardon. Et je vais confesser ces fautes-là. Si c'est moi-même, mes dégâts, mes petites choses là qui a fait que je suis parti ramasser des choses, je vais demander pardon à ce Dieu. Et je vais me donner comme sacrifice vivant sur son autel. Et l'Éternel, dans son amour, dans sa compassion, descendra. Il va vous enlever tout ce qui ne va plus dans vos vies. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Entrez maintenant et implorez encore. Et lui dit encore merci. Merci ce soir de sa présence que vous a écouté, qui vous a encore écouté et que vous-même, quand moi je vais encore vous accompagner, qui descend et agit, qui descend et levez la voix encore vers lui. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Oh Seigneur, oh, nous sommes encore là, Papa. Nous sommes encore là, Papa, parce que tu dois nous laver, tu dois nous purifier, tu dois dégager toutes choses en nous, Papa. Nous sommes venus, nous avons déposé nos fardeaux, nos fautes, nos soucis, nos transgressions, nos offenses, Papa, car tu nous as conviés à venir parler. Je remets mon pays, le Togo, en tes mains, Seigneur. Je pleure pour mon pays, Papa. Descends et tends ta main sur ce pays, Papa. Je pleure que tout péché, que toute offense, que toute transgression, que toute iniquité que mon pays a commis, Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon ce soir pour mon pays. Je demande pardon pour mon pays d'adoption, la Belgique. Je demande pardon aussi tous ceux que les deux pays ont connu, Seigneur. Pardon. Que ta main descend, que ton sang maintenant coule et enlève tout ce masque négatif, tout ce masque qui ne confesse ton nom, tout ce masque qui ne va pas, Papa. Nous demandons pardon. Pardon. Pardon aussi pour le monde entier. Pardon pour les pays qui ont connu la guerre. Pardon pour les pays qui cherchent la paix. Demandez pardon pour tout ce qui ne va pas. Oh Papa, pardon. 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 Oh Seigneur, descends. Oh Père, descends. Malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré l'abandon de toutes choses, Papa, mais nous continuons pas à t'adorer, nous continuons pas à te lever. Ne passe pas sans me toucher. Passe au milieu de ton peuple, mais touche le cœur. Je remets ton peuple maintenant devant toi, Papa. Que toute maladie dans chaque maison, que tout souci dans chaque maison, que tout problème mystique dans chaque maison, Seigneur, étends ta main.
et descends et tu prends ta main pour balayer. Ou avec ton sang, lève toute semence qui ne confesse pas ton nom. Toute forteresse maintenant qui se dresse contre moi, que tout pouvoir ténébreux, Seigneur, descend à travers ce jeûne. Montre-toi, montre-toi, Seigneur. Seigneur, montre-toi, montre-toi, montre-toi. Yahvé, montre-toi, montre-toi, montre-toi. Elia, Elia, Elia. Elia, oh, Elia, Elia. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, oh, Elia, Elia. Oh Seigneur, étends ta main sur ton peuple. Je leur confie encore ce soir. Descends, papa. Fais-leur grâce. Oh papa, que le monde entier sache que tu es au milieu de ton peuple. Seigneur, oh je t'adore. Seigneur, je te loue. Je leur confie. Je te dis merci. Garde-les près de toi, papa. Que cette nuit, que une nuit vraiment avec beaucoup de joie. Que la tristesse maintenant quitte leur vie, quitte leur cœur. Que la joie, que la paix, que l'abondance soit leur partage. Seigneur, je te le dédie, je te le confie. Marche avec eux, demeure. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec eux. Que la grâce les accompagne. Que la grâce et le bonheur soient leur partage, papa. Je loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu.